Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Côté Court. Aujourd'hui, nous accueillons Sébastien Auger Bonjour. et Mathias Gerbig, Bonjour. respectivement réalisateurs et acteurs du rôle principal du court-métrage Plot, à l'occasion de la 42e édition du Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand. Sans plus attendre, nous vous proposons de regarder la première minute de leur court-métrage. Suspense haletant. C'est pas mal, hein? Très bien, donc est-ce que vous voulez nous dire quelque chose sur cette première minute avant tout ? Alors, ce que je peux vous raconter, c'est que c'était pas du tout ce qui était forcément prévu en termes de découpage. Voilà. Ouais. C'est que là, on voit qu'il y a un plan de l'intérieur de la voiture. Une espèce de plan séquence introductif. Et en fait, c'est une idée qu'on a eue quand on est allé repérer cette route. Parce qu'en fait, trouver cette route avec ses arbres... moi, j'avais vraiment cette idée très cliché d'arbres le long d'une route. Et en repérant, on tombe là-dessus, où en fait les arbres étaient donc sectionnés et taillés. Et c'était hyper étrange, et surtout il y avait cette arrivée en fait en virage qui générait une accélération. Et quand on a fait le repérage et qu'on a posé notre petit téléphone et qu'on commençait à filmer ça en disant c'est cool, il y avait une musique qui passait en autoradio. Et en fait, le plan s'est quasiment généré pendant les repérages. Ah, pardon. Oui, ok. Je suis là pour la technique. Hein. Tu peux pas te tenir le micro pendant que je Si, parle je veux avec bien. mes mains? Ok. Et donc, on a modifié le découpage en fonction de ce décor, ce qui nous a permis aussi de gagner un peu de temps. Voilà, pendant le tournage. Alors, premièrement, il y a quelque chose, la première fois qu'on a vu le film qui nous a directement sauté aux yeux, c'est que le filmage, les parties pré-filmées qui sont intéressants parce que vraiment, il y a une prise de vue subjective. Et ensuite, quand le plot passe sous la voiture, les plans sont filmés un peu comme dans un film d'horreur, un peu à la Alien, comme si on allait découvrir ce que c'était, qu'il y avait un suspense, alors que finalement, on sait que c'est un plot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Bah, c'est plutôt à toi de répondre, mais est-ce qu'on sait que c'est un plot? Je suis pas sûr. Avant de le voir, Si, on le voit avant. Très brièvement, mais très bon, brièvement. Il a jamais vu le film. On a un petit Ouais. doute. Mais je sais pas, par rapport à ce truc de suspense, il y a une forme aussi de personnalisation de l'objet. Le plot devient un peu un personnage, donc c'est un peu comme si j'avais écrasé un passant. Donc il y a un peu cette idée-là quand même qui est un peu derrière, même si c'était peut-être pas la base. Si, non, mais en gros, il y a toujours eu, même au moment du scénario, il y a toujours eu ce doute, et même au moment du montage, on s'est posé la question, est-ce qu'on montre le plot avant ? Et en fait, c'est le truc très école de cinéma qu'on explique et que Hitchcock explique, c'est est-ce qu'on montre la bombe sous la table qui va exploser avant et donc on génère du suspense, ou est-ce qu'elle explose et on se dit il y avait une bombe en fait sous la table et on ne le savait pas. Voilà. Et le film s'appelle Plot quand même. Donc je me suis dit c'est déjà un indice, ça c'est énorme. Donc autant l'assumer. Et après il y a des choses que forcément on réfléchit pas en termes de dramaturgie. Moi visuellement j'ai toujours imaginé ces premiers plans de paysage, ce plot au milieu de la route, qui en fait c'est déjà, on établit une idée absurde. Voilà. C'est-à-dire qu'il est au milieu de la route, il n'est pas sur le bas-côté, il est au milieu du plan. Et ensuite on passe à ce plan subjectif voiture et ensuite Michel. Donc c'était comme créer un pont entre ce plot
et la façon dont il va rentrer dans le monde de Michel. Je sais pas si c'est très clair, mais C'est hyper clair, c'est hyper beau. T'as compris, toi? J'ai envie de Ouais. dire que c'est beau. Ah, je suis content. Très bien. Et pourquoi vous avez choisi un plot en fait? Est-ce que c'était vraiment un choix un peu comme du Lionesco, le théâtre de l'absurde, ou c'était pourquoi pas un feu tricolore? Alors, à la base, c'était une girafe. Et c'était techniquement, en termes de budget, pas possible. Et on s'est rendu compte que ça rentrait pas dans la voiture. Donc on s'est dit, bon, essayons de trouver un truc plus simple et moins cher. Avec lequel on n'aura jamais de problème avec les associations type PETA et compagnie. Et non, alors plus sérieusement, en fait, j'ai 2 histoires avec des plots. En gros, vous voyez ce que c'est un second assistant réa sur un film ou un court-métrage? Second assistant réalisateur. Oui, mais pour nos auditeurs, peut-être. Ok, alors pour les auditeurs, un premier assistant réalisateur, c'est clairement le chef d'équipe du film, c'est celui qui organise tout, qui s'occupe du planning, qui s'occupe de la gestion globale en fait du tournage. Et on a les assistants réa qui sont en fonction du budget plus ou moins des larbins. Voilà, mais c'est bien, hein, on apprend plein de choses. Et donc moi je m'étais retrouvé à être second assistant réa sur un court métrage. Donc on se retrouve à faire tout et n'importe quoi. Voilà, tenir un truc qui doit être dans le champ sans qu'on on le voit, aider la régie, aider la déco. Voilà. Et là il y avait une séquence qui se tournait à l'intérieur d'un garage. Et fallait qu'il simule. En fait, il fallait qu'il regarde le passage d'une voiture qui passait à l'extérieur du garage. Mais donc la voiture n'allait pas faire des allers-retours continuellement, des marches arrière. Donc comme on la voyait pas et qu'elle était hors champ et qu'ensuite le contre-champ allait sur cette voiture, fallait quelqu'un qui déplaçait un élément visuellement marquant pour que les acteurs puissent suivre ce regard. Voilà. Et donc je me suis retrouvé à balader un plot comme ça, d'avant en arrière. Il faisait 40 degrés. Tout se tournait à l'intérieur du garage qui était à moitié fermé. Donc en fait, personne ne comprenait ce que moi je faisais à l'extérieur. Parce qu'il n'y avait que les gens de l'intérieur qui pouvaient le comprendre. Et donc les gens arrivaient, les régisseurs qui venaient de ramener des comédiens et tout. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Et donc au bout de la 10e fois d'expliquer, rien que de là de l'expliquer, c'est long. Alors de leur expliquer sur un plateau 10 fois à 10 personnes, il y a quand même un sentiment d'humiliation qui en fait se génère. Et après le producteur en plus est venu complètement me vanner là-dessus. Et je lui ai dit, bon, bah, tu sais quoi, pour me venger, je vais faire un film sur un plot. Et après, il y a une autre histoire où j'ai percuté un plot dans une ville vraiment hyper bizarre, avec des gens hyper étranges. Mais ça, je vous raconterai pas. Parce que la fin est un peu limite hein, sur ton rapport au Ouais, plot, après, devient un peu c'est bizarre. plot 2, mais Ouais, plutôt Wes Craven. Quoi. Ouais, voilà. C'est vrai que quand les acteurs, en fait, souvent, on fait des cours de théâtre, on fait des années de théâtre en jouant avec ses partenaires, des humains, etc. Puis on se retrouve sur un plateau et une fois sur deux, notre regard il est sur un scotch ou sur une main d'un assistant qui fait ça pour que le regard soit le bon. Parce que là où serait mon partenaire n'est pas le bon endroit où regarder. Et ça peut être aussi un plot ou juste un objet, quoi. Donc finalement, on passe beaucoup de son temps à jouer avec des accessoires. Donc là, c'était un peu un hommage finalement à ça. Hein. On a rentré l'accessoire dans le champ. Voilà. Et moi, en plus, au conservatoire, j'ai eu spécialité jeu avec accessoires. Ok. Donc c'est pour ça que... Tu t'étais pas au courant? Non, je ne savais pas que tu avais ce permis-là, contrairement Ouais. à l'autre. Bon. D'ailleurs, cette performance d'acteur, étant donné que Plo est une comédie musicale, il y a un contraste entre quand il y a de la musique, quand il y a des chants, et entre Michel qui est plus renfermé, qui parle très peu. Est-ce que votre performance, vous êtes resté dans le rôle? Comment vous arrivez à transmettre tellement de sentiments en fait, avec des expressions faciales sans parler? Parce que jusqu'à la fin, Michel ne parle pas, ne chante pas, Eh ben, alors comment je saurais pas trop le dire, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'aime beaucoup ça. Enfin, moins j'ai de répliques, mieux je me porte. Enfin, j'ai du mal avec. Enfin, c'est pas que j'ai du mal avec le texte, mais je me sens mieux avec soit de l'improvisation, soit du. J'ai fait beaucoup de choses et de tournage et de théâtre énormément avec des tonnes de textes, etc.
Mais alors bizarrement, moi je chante et je fais beaucoup de spectacles musicaux où je chante. Les moments de chant, je les mets complètement à part de ces moments par rapport au texte, alors que ça reste du texte. Les moments de silence où j'ai pas vraiment de dialogue, etc. Je trouve que c'est des endroits où on a beaucoup plus le temps de jouer et le temps de ressentir les choses et de faire monter des choses et de faire s'échapper des choses, parce que le grand défi pour un acteur, en tout cas pour moi, c'est d'arriver à ne pas trop maîtriser ce qu'on fait et arriver à laisser s'échapper des choses. Et je trouve que quand on n'est pas dans le texte, c'est beaucoup plus facile, parce que dans le texte on est dans une maîtrise, on est je ressors le texte que j'ai appris par cœur, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple et agréable de jouer sans ce texte et en étant juste sur des situations, des émotions. Après, la mise en scène et la façon dont ton film peuvent aider aussi à ça. Parce que si c'est ultra découpé, c'est un peu plus difficile, parce que du coup on a un plan de 3 secondes, puis un plan de 5 secondes, etc. Quand on a des séquences un peu plus longues, par exemple celle de la voiture là, il y a tout un plan où je sors de la voiture, on fait le tour, etc. C'était quand même assez long, toute la séquence à faire. Et ça, c'est des séquences extrêmement agréables à faire, parce qu'on a le temps de faire venir des choses. Donc j'ai pas vraiment répondu à la question, mais un peu. Non ? Bah dis oui, parce que sinon moi je suis un peu dans le- Si. Tu vois, en tout cas, tous les auteurs de théâtre qui écrivent des tartines, ils vont être te filer contents, du boulot, hein, c'est cool. Ouais, ils sont prévenus. Et encore une question pour vous. Quelle était votre réaction quand vous avez vu le script? Vous connaissiez déjà, vous aviez déjà fait un partenariat, ou alors il vous a approché, il a dit je peux jouer un Alors dépressif qui voit un plot. on se connaissait, on s'est rencontrés sur un projet de pub, qui n'avait pas trop à voir au final, mais au final un peu, parce que je disais pas grand chose, hein. D'ailleurs je ne disais rien, je faisais que du Jim Carrey. Et en fait, le script, je l'ai découvert en ayant déjà un petit pitch de Sébastien, donc j'avais déjà un peu l'idée du film. Et quand il m'a dit j'ai une histoire avec une forme de, je crois que au début, il m'a dit une forme de road trip entre un gars et un plot. Moi, il m'en faut pas plus pour dire ok. Ce genre de pitch absurde de base, ça me va. Et en le lisant, j'ai trouvé ça hyper fort, parce que on dépasse juste la situation absurde, et on dépasse juste parfois quand il y a des scénarios comme ça ou des pitchs de départ un peu délirants, on a parfois des explications hyper réalistes au final, et là on est parti plus dans quelque chose qui devient onirique, ou qui en tout cas ou qui est plus poétique, ou qui est plus abstrait. Et ça m'intéresse tout particulièrement. Enfin, quand c'est réussi en tout cas. Et là, en l'occurrence, à la lecture déjà, je trouvais que ça l'était. Donc voilà, ma réaction, ça a été celle-ci. En gros. Ok. C'est une des forces de ce court-métrage, c'est que au premier visionnage, on comprend pas vraiment, il a son plot, à un moment il l'enfile pour se battre, il y a une forme d'absurde, mais quand même, il y a vraiment des sentiments qui se transmettent, notamment dans la scène finale. Ce qui m'amène à vous demander quelles étaient, outre les moyens techniques employés, les intentions derrière le film. Outre que la vengeance, je vais faire un film sur un plot. En fait, c'est un truc qui s'est fait un peu en écriture automatique. C'est-à-dire que j'avais cette idée de plot, de route, cette image. En gros, je sais pas pour les autres, mais moi, dans les quelques films que j'ai pu écrire, souvent ça part d'une image et d'une succession, on va dire, de séquences que j'ai en tête. J'ai pas forcément un ultra concept écrit où je vais pouvoir en un pitch te dire voilà, je veux parler de ça, je veux parler de ce sujet de société, voilà au fond ce que j'ai envie de raconter, moi, réalisateur, auteur, etc. C'est un truc un peu indéterminé, et j'ai commencé à écrire en me disant on va voir où ça me mène en fait. Et j'avais ce morceau qui est un morceau de Michael Nyman qui s'appelle Re Don Giovanni, qui a été un peu mon morceau mentor pendant toute l'écriture. Et j'écoutais en boucle, et j'écrivais. Et donc je suivais cette espèce de cheminement absurde qui m'emmenait un peu partout et n'importe quoi.
Voilà, il suffit de demander aux gens de la résidence SoFilm qui ont récupéré le scénar pour la première fois. C'était clairement le bordel. Mais il y avait quand même cet élément, on va dire, un peu personnel. Et voilà, j'ai 2 gamins, donc on vieillit, on se pose des questions par rapport je dirais à partir du moment où on a un premier enfant, en fait, on commence à mourir, en fait. C'est une vision qui est un peu glauque, mais qui est là. C'est-à-dire que ça y est, on a un remplacement qui est déjà en place. Donc en fait, il y aura quelqu'un après nous, quoi. Voilà. Donc tu penses potentiellement à d'autres événements de mort. Je ne sais pas si je vais spoiler ce qui se passe dans le film, mais j'avais plutôt l'habitude d'écrire des comédies sacrément débiles. Et là, je me suis retrouvé à écrire un truc qui était un peu moins débile et finalement plus profond. Et je me suis étonné moi-même. Après, il n'y avait pas d'agenda. Voilà. Après, tu fais une résidence, tu as un maître de résidence et de scénario qui t'aide à aller, comme un psy, à aller extraire la sève pour que ton scénario il fasse 20 pages et qu'il tienne dans 20 minutes et que tu arrives à raconter ton histoire. Donc ça, c'était hyper formateur aussi parce que c'est pas... Moi, je suis réalisateur, je suis pas forcément scénariste, quoi. Donc, apprendre à écrire et à se dire voilà ce que je voulais raconter, parce que je peux toujours pas te dire exactement, mais j'ai l'impression que le film est quand même assez clair dans sa direction, quoi. En tout cas, celle de Michel, voilà, de ce qu'il cherche et de résoudre en tout cas ses traumas et ce qui le perturbe et résoudre donc du coup ce problème qu'il a avec la comédie musicale et d'accepter le chant dans sa vie. C'est un peu les thématiques du film, quoi. Et on aimerait on aimerait analyser un plan avec vous qui va peut-être avec. C'est un peu spoilant, désolé. Ah ok. Qui va avec ce thème justement du remplacement, peut-être. Ok. Voilà. C'est quand on remarque en fait, il y a à la fin du film, Oui, qu'ils sont plus là, quoi. il y a une avalanche de plots sur une voiture et on voit ces 2 couvertures de survie. Alors. C'est un plan qui dure une microseconde dans le film que vous avez chopé là. Ouais. Il dure pas longtemps. Hein, En fait, c'est un extrait de plan séquence, quoi. Non mais je dis ça parce que, enfin, moi je l'ai vu qu'une fois au final le film vraiment, mais je sais que c'est assez c'est furtif ce truc là. C'est furtif Et je trouve ça bien que ce soit furtif. Enfin, il y a un côté hop on le chope. On peut ne pas le choper éventuellement, mais en tout cas on a un truc. On peut en parler de plusieurs manières. La façon dont ce plan est arrivé au tournage. Et il n'était pas forcément prévu comme ça à l'écriture. Ça, c'est ce que je peux vous dire. C'est que... Enfin voilà, quand vous ferez des films, ou peut-être que vous en faites déjà, faut être prêt aux accidents, sans mauvais jeu de mots par rapport à la séquence. C'est que toi, tu as des envies précises. Tu as envie de faire ça de telle manière. Tu as envie que ce soit au taquet. À la base, il devait pleuvoir dans cette séquence. Il y a toute une thématique pluie hyper omniprésente. Il a fait tellement beau. C'était l'enfer. C'était cagnard, quoi. En Bretagne en plus. Alors Normandie, là, non. Normandie, attention. Alors, on a un peu. Cette séquence n'est pas tournée en Normandie. Oui, mais on n'était pas en Bretagne. Non, on était plus proche de la Normandie en tout cas. Entre Mais, Paris et la Normandie. Voilà, parce que cette route, avec ces fameux arbres, on l'a trouvée en région parisienne, on va dire. Voilà. Et, Normande. Normande. Mais bon, c'était... Bref. Ça, c'est une idée du chef d'éco qui est quasiment arrivé le jour du tournage. En tout cas, ces couvertures de survie. Je pense, enfin, on a dû en parler en prépa. On savait pas du tout ce que ça allait donner parce qu'on savait pas la météo qu'il allait avoir. Donc en fait, la brillance qu'on retrouve ces couvertures de survie interagit dans ce fameux plan qui est un plan séquence, donc vu du point de vue de Michel. Et souvent, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut au moment où on le veut. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens dont j'avais besoin là que je pouvais pas avoir lié à des contraintes budgétaires. Et donc, il fallait que je trouve une façon d'expliquer ce que je voulais raconter dans le film, que les gens pigent. Donc je sais qu'il y a des gens qui pigent pas complètement la fin tout de suite, mais quand même qu'on ait cette sensation qu'il y a quelque chose qui a été vu et qui a du sens, en tout cas en termes, on va dire, de mort / accident. Et pareil, le plan continue et part sur la ligne jaune du camion, donc jaune et bleu.
cet autocollant, il a été collé 2 jours avant sur le côté du camion, sur un seul des deux côtés d'ailleurs, parce qu'on n'en avait qu'un, et il n'était pas prévu. C'est-à-dire que déjà le camion, je pense que je l'ai eu et j'ai pu le voir. J'avais des envies de camion complètement démentes. On a tous des envies de camion. Hein, Exactement. Ouais. Et en fait, j'ai eu un camion qui était moins dément que ce que j'avais envie, ce qui n'était pas grave. Et donc, la déco a eu cette idée de lignes jaunes et bleues liées à un autre élément du scénario qui est un peu moins spoil, mais qui l'est quand même. Et bref, donc du coup, il y avait ce suivi. On a réussi à intercaler donc ces plots, ces deux corps sur le bas-côté, pour essayer de raconter, on va dire, un espèce de résumé du film et de ce qu'il faut comprendre. En tout cas, un peu chacun voit midi à sa porte. Hein, Oui, mais, c'est une belle expression, midi. voilà. Mais de ce que nous, on avait envie de faire comprendre comme un rébut, en fait, du film. Mais après, c'est hyper compliqué de raconter et de finir un film comme ça qui est complètement absurde, où tu laisses pas complètement les gens sur le bas-côté, sans mauvais jeu de mots encore une fois, et qu'en même temps tu leur expliques pas les choses de manière trop claire, genre salut, c'est ça que tu devais comprendre, genre type le méchant dans Scooby-Doo, et trouver un entre-deux qui permet à chacun de faire sa petite interprétation et potentiellement d'avoir envie de revoir le film, quoi. Donc, je sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Alors, une dernière question. Vous l'avez toujours, le plot? Il est exposé chez vous, vous êtes en dédicace de plot Il a quelque sa part en vie. France? Il a sa vie, le plot. Il s'appelle Francis. Et il vit boulevard de Belleville. Ah oui, C'est vrai. à Paris. a sa Non, vie. il est au bureau là. Il Oui, est à oui, Grand au bureau, Boulevard. il a un taf. Hein. Ouais, Il a un il a un taf. taf. Il n'a pas pu venir, il était un peu bloqué, mais Je l'ai oublié. j'espère en fait. qu'il aura le prix d'interprétation. Moi. Ouais. Moi, j'ai voté pour lui, en tout cas. Ouais. Moi, je suis pour. Hein. Et bah, Il a une expressivité Lui, on assez l'a énorme. toujours, ouais. Ouais. On l'a toujours. on vous souhaite bon courage et bonne continuation pour le festival. Est-ce Merci. qu'il y a quelque part où on peut vous retrouver? Tu veux dire, est-ce Dans qu'on le a- réel ou dans le virtuel? Non. Parce que dans le virtuel, on a des réseaux sociaux, on a des trucs de folie. Hein. On est sur Insta, on est sur Allez-y, Facebook, allez-y. on est sur Twitter, hein. On peut y aller. Mais sinon, dans le réel, on au est- festival, on est là jusqu'à les gens samedi. qui sont là, on est là jusqu'à samedi, tout à Ouais. fait. Ouais. Donc si vous avez aimé ou pas aimé, venez nous voir et dites-le nous, quoi. Venez- Aimer, c'est moi, et pas aimer, c'est Mathias. Je crois qu'il y a une séance Voilà. spéciale juste pour des spectateurs plots. Là, par contre, vous ne pourrez pas y aller, mais nous, on y C'est sera. Mais tous les plots sont les bienvenus. Et a priori, On est hyper ouvert à ça. chaque séance du film, là jusqu'à la fin de semaine, si vous amenez un plot, vous avez votre place gratuite, je Ouais, crois. ouais, Ouais. je crois que c'est ça, ouais. Je crois. Il faut pas les voler sur les chantiers, hein, parce Ouais. que sinon, Ouais. c'est comme les arracher à leur famille, quoi. Donc, C'est ça. D'accord. voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous Sébastien et merci beaucoup à vous Mathias. Et de Merci rien, à vous, le public, de nous avoir suivis. Et merci au Stade Coubertin, Stade Nautique Coubertin, de nous accueillir pour ce festival. Nous nous retrouvons bientôt dans un nouvel épisode de Côté Court.